non, non, non! Ah, je vais pas dans le ring avec Dan Damage. Ce gars-là, il est dangereux. T'affrontes pas Dan Damage ce soir. Il n'y aura pas de combat ce soir. Damage contre Frankie Boy. Comment ça, Frank? Il n'y aura pas de combat? Comment ça, il n'y aura pas de combat ce soir? T'es trop malade. Gâte-toi l'allure. Ça n'a pas de bon sens. C'est qui, ce gars-là? De la sécurité! Il ajoute de la sécurité supplémentaire pour Frankie Boy! Alors, on a un combat! On a un combat! Oh! Oh! Un deuxième gars de sécurité qui vient d'être laminé. Le troisième qui s'en mêle. Oh! Il fera pas long feu non plus. Il pourra pas se sauver éternellement de Dan Damage. Si son nom était dans le livre, il va devoir faire face à la musique. Le prochain combat, un combat simple. Enfin, on va voir l'affrontement entre Frankie Boy et Dan Damage. Après avoir vu tous les stratagèmes, toutes les raisons inimaginables d'éviter l'affrontement avec Dan Damage, il faut faire face à la musique pour Frankie Boy. Souvenez-vous de Dan Damage avec son livre des ténèbres ou son livre des victimes. À un moment donné, Frankie Boy s'est ramassé dans cette liste-là et il était très apeuré d'être dans la liste. Alors, évidemment, il a tout fait pour s'en sauver. Et Dan Damage, à un moment donné, s'est approprié le trophée, le fameux trophée MVP de Frankie Boy, remis par Frank the Boss. Là, de toute façon, c'est un point culminant, c'est un point final. La fuite est inutile, l'affrontement est inévitable. Est-ce que Frank the Boss va prendre la parole? Je sais pas s'il va prendre la parole, mais il y aura peut-être un rôle à jouer dans l'affrontement de ce soir. Le fameux trophée Le voilà, qui est maintenant entre les mains du clan Dan Damage et Annick. Et Annick, on salue sa coiffeuse qui la peigne au pétard à mèche. Oui, semble-t-il que c'est Hydro-Québec qui la coiffe. Ouais, c'est la seule coiffeuse qui coiffe avec du 220. C'est de toute beauté. N'essayez pas ça à la maison. Ou sinon, vous finirez inévitablement avec le faciès de Dan Damage. Trêve de bavardage inutile. L'action, elle sera incroyable. Chacun a son manager. D'un côté, Frankie Boy avec Frank the Boss et du côté de Dan Damage. Elle est toujours ténébreuse. Elle fait peur, c'est le cas de le dire. Annick. J'ai toujours hâte au combat de Dan Damage, des coups violents, destructeurs. On sent, comme on se plaît à le dire, l'onde de choc de notre côté ici. C'est toujours impressionnant. Ouais. C'est probablement un des lutteurs les plus violents à l'intérieur de la fédération de la JCW et probablement à l'intérieur même du Québec. Rares sont ceux qui ont des manœuvres aussi dévastatrices que celles de M. Dan Damage. Pendant ce temps-là, le combat est commencé. On tente la fuite. Inévitable. Oh! Un petit backflip. Oh! Un front flip, backflip, volontaire ou pas. Tu vas en faire. Ben là, décidément, le GPS de Frankie Boy est en train d'en avoir pour son argent. Oh oui! Et Damage qui commence dès le départ, la pression au maximum. Oh! Quand il fait le genre de boulet de canon comme ça, des fois il fait dans le coin du ring, là il le fait à l'extérieur, sans filet, sans matelas et évidemment avec conséquences, autant d'un côté comme de l'autre. Et avec son nouveau chapeau, Frank the Boss ressemble au type du Monopoly. Ben, je crois qu'il est parent éloigné avec Monsieur Monopoly. À savoir, est-ce qu'il a la même fortune? Je ne sais pas, mais définitivement, ils ont des airs de famille. Bon. Et là, son poulain implore. Il implore la pitié, mais Dan Damage n'est pas humain. Il n'a aucun sentiment, encore moins la pitié dans son répertoire. Et là, quand on est lutteur et on s'engage dans un combat, on peut pas implorer la pitié de son adversaire. Ouais, des fois, c'est une ruse. Justement, j'ai déjà vu ça de nombreuses reprises. On essaie d'amadouer notre opposant et finalement, ça se retourne. Oh! Bien esquivé. Oh! Un bon gros coup de pied. Oh! Un, deux... Et c'en est un à surveiller ce soir. C'en est un à surveiller M. Frank the Boss qui va sûrement ajouter son grain de sel ou son petit coup de canne inévitablement. Là, il se saisit de la botte de Dan Damage. C'est pas très surprenant. On l'a déjà vu faire à de nombreuses reprises. Un, deux...
Oh! Un bon coup de pied encore. Encore. Et là, on travaille avec les coups de pied beaucoup. Oh! Un bon travail au corps. Et la foule qui souligne les talents de M. Frankie Boy au niveau de ses accomplissements. Pendant ce temps-là, le travail de démolition se fait à l'intérieur du ring. Ouais. Très mauvaise idée de s'en prendre à l'arbitre vétéran. Ça pourrait beaucoup lui nuire éventuellement. Pendant ce temps-là, vous avez Dan Damage qui a récupéré un peu, et je dis bien un petit peu. Sur passe-pas, c'est fait, bien effectué. 1, 2. Et Jean-Michel, on peut pas dire que Frankie Boy manque de talent. C'est un bon lutteur, Non. il faut lui donner. Du tout. Depuis le début du combat, d'un côté comme de l'autre, il y a eu des bons moments. J'ai absolument rien à dire sur le travail de Frankie Boy depuis le départ. Il malmène Damage. Ça s'est fait de l'autre côté aussi, mais c'est très, très équitable comme combat pour le moment. Et une qui n'a pas beaucoup intervenu jusqu'à là, c'est Annick Non, qui encourage du mieux qu'elle le peut de son protégé. Mais normalement, Dan Damage n'a pas besoin d'encouragement. Ça devrait éventuellement tourner à son avantage. Du moins, on peut le supposer. Tiens, toi, une petite vrille, collier arrière. Ça serait surprenant que Dan Damage abdicte là-dessus, mais ça fait son petit effet. On travaille avec des coups de poing au corps. Bien esquivé. Oh! Wow! Frankie Boy en a profité là-dessus. 1, 2. Et là, les doigts dans les yeux, qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, ben, on fallait en parler pour que Annick s'immisce dans le combat, mais pour l'instant, oui. je pense pas que ça lui sied bien. Et oui, voilà. Monsieur Monopoly, Frankie Boy, Monsieur Sursis, en fait Frank the Boss qui a ajouté sa petite touche au combat. Pour l'instant, combat à l'avantage de Frankie Boy. Normalement, ces deux lutteurs-là ont beaucoup de ressources physiques. C'est un combat qui pourrait durer de très longues minutes. Oh! Bien placé. Oh! Accueilli par un bon coup de coude. Superman Punch. Là, il va être temps que Damage lui sorte les grosses manœuvres. Ouais, je le trouve étonnamment discret ce soir. Je ne sais pas s'il a une blessure ou quelque chose du genre, mais ben voilà. Oh! C'est complètement raté. Ben vois-tu, son splash qui a manqué de vitesse un peu. Oh! Oh, c'est une belle manœuvre. Décidément, le combat 1, qui... 2. Et il prend la pause pour la caméra. Et c'était pas une belle pause. Il avait l'air d'un Carlin qui avait rencontré peut-être une pelle à neige. Un pug ou... Un Pog qui avait rencontré une pelle à neige. 1, 2. Et l'arbitre Gagnon, comme tu as mentionné, qui a beaucoup d'expérience. Ça prend un gars comme ça pour arbitrer des combats avec des vétérans Ben, comme ça. En fait, le problème, c'est lorsque tu as des combattants qui ont des valets, ou c'est-à-dire des entraîneurs, tu n'as pas le choix d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Et disons que l'arbitre de ce soir n'a pas le choix de regarder et du côté d'Annick et du côté de Frank the Boss. Non, c'est un bon choix du côté de la JCW. Alors, maintenant, ça continue. Et là... Frankie Boy qui à date domine outrageusement le combat. Hey, Ouais, ça, c'est Oh! Powerbomb ou écrasement fait sur réception. C'était pas un powerbomb, mais du moins on l'a capté en plein vol et on l'a carrément écrasé au sol. Oh, et là, Annick va Et s'en voilà, mêler. Et voilà. Oh, Annick a oh. décidé qu'elle en avait assez. Et tu sais, Michel, quand la madame n'est pas contente, elle n'est pas contente. Oh non! Comme chez Walmart. C'est ça, mais à l'envers. Oh, ben là, Hein? la petite claque au visage pour Frank the Boss. Décidément, le combat vient de prendre une toute autre tournure où les deux opposants ont leur manager qui, eux, ne s'aiment pas du tout. Pas le genre de date qui va finir aux Valentines lors de la Saint-Valentin. Oh! Et là, la machine est partie, là. C'est le retour du monstre de violence, Dan Damage.
c'était vicieuse violent. manœuvre. Et la réception est brutale 1, également. 2, 3! Frankie Boy a été littéralement soulevé à l'envers comme une vulgaire poupée de chiffon. Et je pense qu'on veut terminer le match et on va terminer le match. Oh oui. Oh, est-ce qu'on y va? Non! C'est contré. On manque un peu de finition du côté de Dan Damage ce soir. Oh! C'était bon. Magnifique. 1, 2, non? Décidément, on n'est pas à bout de surprise dans ce combat entre Frankie Boy et Dan Damage. Vous regardez Extreme Game, la partie numéro 2. Ah, on veut pas voir ça. Et effectivement, est-ce qu'on va... On devrait censurer tout ça. Et là, est-ce qu'on va l'achever? Du moins, on va essayer. Attention, Oh, il l'a projeté. Oh! réception. Non. Oh, que j'aime ce genre de manœuvre-là. Et normalement, il s'en va d'un côté et regardez le boulet de canon. C'est ça. Oh! C'est fini. Un laminage en règle. Plus de 200 livres qui vous arrivent en 1, plein 2, visage. 3! Oh, c'est discutable. On veut la reprise vidéo. Est-ce que la main de l'arbitre a touché à 3? On verra éventuellement si on aura la reprise, mais ce que je peux te dire, c'est que si Frankie Boy a dominé le combat dans sa première mouture, dans sa première moitié, c'est Dan Damage qui a maintenant repris les rênes. Oh maintenant. oui. Et c'est lui qui dicte le tempo de ce combat. Et là, on y va, c'est fini. 1, 2, 3. Là, on va y être. Non. Frankie Boy, ça fait 2 fois qu'il se défait, là. Ouais, et c'est la manœuvre de finition. Un damage qui normalement est appliqué sans aucun pardon, sans aucun répit. Et là, regardez bien ça. Attention, la petite vrille Oh, wow! avec les câbles. 1, 2, 3. 2. Très intéressant de voir Frankie Boy qui, justement, jamais compté pour battu. Et je pense que les deux gars sont littéralement exténués. Ils sont brûlés. Ça a été physique pour tout le monde. Un coup de poing à la Obélix. Mais c'est vraiment un excellent combat. Honnêtement, les deux gars, là, je m'attendais pas à un niveau aussi élevé que ça d'intensité. là. Super kick à la mâchoire. Personne, pour le moment, pourrait donner un gagnant, je pense. Coup de C'est si le poing combat se renversé. terminerait maintenant. Attention. Oh! Et Il est ébranlé. chacun ramasse le tempo du match. Là, c'est peut-être terminé. Il l'emmène sur ses épaules. Voilà. C'est terminé. 1, 2, 3. non. Damage est immortel. Il est immortel, mais il commence à être de moins en moins immortel. Ouais, selon hein? moi. Il a connu ça. Et comme on dit au Saguenay, il a mangé ça chaud dans la première moitié du combat. A eu ses bons moments par la suite. Et là, Frankie Boy revient en force dans un combat qui ma foi, doit approcher, j'ai pas le chronomètre, une dizaine de minutes facilement, extrêmement exténuant. Frankie Boy, sans les bretelles. Il va lui faire goûter à sa propre médecine. Ouf. Ouais, Non, ouais, il est pas ouais, capable. Oh! ouais. Surpassement, mais c'est pas... Ah ben, c'est toute surprise de 1, 2. Oh, et là, les batteries sont rechargées. Mais pour combien de temps? La descente des 9 cercles infernaux. C'est fini! Pour une fois, la troisième fut la bonne. Fini ou pas, on va savoir. 1, 2, 3! La victoire de Dan Damage. La première fois pour marcher, la deuxième fois pour marcher. Et la nouvelle victime dans le livre de victimes de Dan Damage. Vous pouvez maintenant rayer son nom. Et ça finit par aboutir. Ah ben oui, vous l'avez vu, c'était Frankie Boy. Mesdames et messieurs, Dan Damage. Excellent combat qui vient tout juste de vous être présenté. La logique a été respectée. Dan Damage a remporté le combat. Honnêtement, je vois pas pourquoi Frankie Boy a attendu aussi longtemps avant d'affronter Dan Damage. Il a très bien paru, a eu des très bonnes chances de gagner le combat. Et finalement, c'est Dan Damage qui l'a emporté. Il a livré une excellente opposition et j'ai été surpris. Et si moralement, au niveau de la victoire, le gagnant est Dan Damage, moralement, Frankie Boy a quand même livré une très bonne performance. Vous voulez de l'action? On vous en donne encore. Voici le prochain match sur les ondes de Ma TV.